vous remercie. Question de Madame Mélanie Thomain, Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. La parole est à Madame Chantal Jourdan, suppléant Madame Mélanie Thomain. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, Madame collègue Mélanie Thomain, rencontrant des problèmes de transport, je vous formule donc sa question. Elle porte sur la situation des naufragés d'Internet finistériens à la suite de la tempête Ciarán le 2 novembre 2023. À ce jour, Orange n'est pas en mesure d'estimer précisément leur nombre. Il serait encore quelques centaines. La coordination avec les mairies capables de recenser ces habitants sans connexion n'est toujours pas opérationnelle. Enfin, récemment, ce sont ainsi près d'une centaine d'habitants sans aucun moyen de télécommunication qui ont été signalés à Cléden-Poher, 73 abonnés d'Orange, 23 chez Free. Ils sont toujours sans aucune date fiable de raccordement. Cette situation est évidemment inacceptable. Elle emporte un risque pour la sécurité sanitaire des personnes âgées isolées. Sans moyen de contacter les pompiers ou le SAMU, ce sont des pertes de chances de prise en charge. Ce sont également des pertes financières, de revenus pour les acteurs économiques impactés. Or, près de 7 mois après, cette infrastructure vitale n'est toujours pas complètement opérationnelle. La tempête Ciarán prouve que nous n'avons pas les moyens collectifs de la résilience de ce réseau. Alors, Madame Thomain a déjà alerté Madame la secrétaire d'État de cette situation le 9 avril dernier. Elle souhaite donc savoir si le gouvernement a, depuis, rappelé l'opérateur historique, ses responsabilités en matière de rétablissement du réseau et la date à laquelle Orange s'est engagé à reconnecter tous les Finistériens. Enfin, Madame Thomain demande quelles leçons il tire de cette vulnérabilité pour l'avenir. Quelle action a mis en place le secrétariat d'État au numérique pour apprendre de cette crise et construire une coordination efficiente entre acteurs publics et opérateurs privés? Enfin, dans un contexte sensible de crise climatique et géopolitique, qu'en sera-t-il au prochain événement climatique ou pire, en cas de menace extérieure affectant tout le réseau national? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, effectivement, les tempêtes Ciarán et Domingo ont conduit et ont surtout causé des dommages équivalents à plus d'1 milliard d'euros, avec 1,2 million de personnes privées d'électricité et la mort tragique de 3 Français. Dans certaines zones, comme le Finistère, ce sont 80% des arbres qui ont été couchés. Nous constatons cependant que les équipements télécoms sont relativement résistants face à ce type d'événements climatiques et que leur vulnérabilité réside surtout dans leur dépendance au réseau électrique. Avec le déploiement de fibres optiques, la réponse à ces crises ne s'articule plus autour d'Orange, l'opérateur unique, mais autour d'une myriade d'acteurs tels que les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructures, les collectivités porteuses de RIP. Il apparaît donc nécessaire que nos réseaux s'adaptent en conséquence et que la réponse institutionnelle en cas de crise se transforme et associe ce nouvel écosystème. Le gouvernement a bien identifié le caractère critique de l'enjeu, a donc commandé des travaux interservices avec la DGE, le CCED, l'ANCT, pour élaborer et engager une stratégie de long terme visant à mettre en évidence les risques auxquels font face nos réseaux de télécommunications, mais aussi les coûts associés pour y répondre et surtout les leviers pour s'assurer de l'adaptation des réseaux aux effets du changement climatique. Cette stratégie sera notamment développée dans un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique. Sur le cas spécifique de la commune de Cléden-Poher, ma collègue Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique, a demandé directement à l'opérateur Orange d'auditer rapidement et très précisément la situation. Les analyses préliminaires indiquent très clairement qu'il s'agirait plutôt de coupures liées à des vols répétés de câbles de cuivre depuis la fin mars. Il est cependant nécessaire de rappeler que l'opérateur doit aussi assurer légalement et réglementairement la continuité totale de son service et donc prendre rapidement toutes les mesures indiquées pour assurer cette continuité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Jourdan. Oui, je vous remercie Madame la Ministre de cette réponse. Je pense que Madame Mélanie Thomain aura besoin de se mettre en relation avec vous car elle est très inquiète par rapport à cette situation localement et puis bien sûr aussi sur les effets aussi à long terme. Je vous remercie. Je vous remercie.